sous la coordination experte du coach Lambert Koudjiwan, maître de cérémonie. L'Académie de la réussite totale du FIAD Gabon a déroulé un programme précis, alternant enseignement ciblé, moments artistiques et ateliers pratiques. Dès l'ouverture, la solennité de l'hymne national et la puissance symbolique du FIAD ont été conduits par le coach Bernadette Oono Bakine, cadre de sécurité sociale à la retraite. C'est enfin notre sort vers la félicité. Je m'engage à aider chacun de mes amis. I commit myself To talk about effort. to talk about it. Les exhortations courtes mais incisives ont agi comme des déclencheurs de conscience. Dans son intervention lors de la première exhortation, le coach Marcel Lawson, ingénieur de conception en informatique, nous parle de l'abondance et du long terme. L'abondance n'est pas seulement une question de quantité, c'est une question de durabilité. Regardez autour de vous, combien ont gagné vite et perdu plus vite encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu opportunité et fondation. L'abondance que nous cherchons pour nos communautés, nos projets et nos nations ne se décrète pas, elle se cultive. Et toute culture a trois exigences, la vision, la discipline et la patience. Le coaching intégral nous enseigne ceci. L'abondance n'est pas ce que tu consommes, c'est ce que tu es capable de reproduire dans le temps. Chers amis de la gagne, si vous voulez une abondance durable, investissez dans la compétence, respectez les processus, honorez le temps. Parce que l'abondance qui arrive trop vite part aussi vite qu'elle est venue. Le coach Aurélie Aravi, traductrice, interprète multilingue, quant à elle, nous édifie sur l'enseignement qui devient puissance par application. Quand une personne suit des cours de pâtisserie, elle peut prendre toutes les notes possibles. Mais si elle n'applique pas ces leçons en fabriquant des gâteaux, cela ne servira à rien. Car cette personne n'aura que des connaissances livresques et ne saurait devenir une grande pâtissière ou un grand pâtissier. Chers amis de la gagne, l'enseignement, l'apprentissage n'ont de la valeur que lorsque soutenu par l'application. Car sans l'application, tout apprenant ressemblerait à une casserole vide, parce qu'il serait incapable de développer ses compétences, étant donné que la maîtrise d'un art ou d'un savoir-faire s'acquiert seulement par la pratique continue. Le moment de Showtime, loin d'être un simple intermède, a rappelé que la réussite intégrale est aussi joie, expression et célébration de la vie. Danse pour le roi des rois. Chante, sa gloire est là. Dans la dernière exhortation, le coach Jean-Claude Fonti Gwinkambi, ingénieur informaticien, a replacé la patience au cœur du processus de réussite. Chers amis de la gagne, la patience est une vertu souvent négligée. Pourtant, elle constitue l'un des piliers essentiels de la réussite. Un homme patient développe en lui une force intérieure qui lui permet de supporter les difficultés ou encore les épreuves sans se décourager. La patience permet de tenir dans la durée, condition indispensable pour une réussite totale. Chers amis de la gagne, retenons fondamentalement que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force stratégique. Elle prépare le terrain de la réussite en donnant le temps nécessaire à l'effort, à l'apprentissage et à la maturation des projets. Dans un ton mobilisateur, le maître de cérémonie a lancé l'appel à contribution en prélude au point d'orgue de la rencontre que constitue l'atelier de programmation conduit par le coach Aimée Clarisse Pidianzego, éducatrice préscolaire. L'appel à la contribution, c'est une source de bénédiction et je prie que cette bénédiction pose de l'effet positif dans le monde et que ça revienne vers nous en bénédiction plus, ce jusqu'à notre dernière génération. Et c'est pourquoi ce soir, je vous invite à semer le bien.
J'explique profondément pour que pour la bonne énergie de la réussite, de la santé, du bonheur et de la prospérité. J'explique profondément pour que pour la bonne énergie de la réussite, de la santé, du bonheur et de la prospérité. Clôturée par le cocktail, cette rencontre a renforcé les liens et l'engagement collectif pour un Fiat Gabon debout, structuré et aligné.